Fidèles téléspectateurs, merci à vous qui nous suivez permanemment. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Dans le cadre du lancement officiel de l'agence de communication et de production audiovisuelle, Banin Koubey a organisé une conférence sur la culture Songhoué au Centre international de conférences de Bamako. Banin Koubey est une agence de communication et de production audiovisuelle composée d'historiens, d'ingénieurs, de juristes, de comptables et de spécialistes en communication et information. C'est une conférence qu'on a eu à faire. Donc, la conférence, c'est sur le Songhoué Ganda. Ça veut dire l'espace Songhoué. C'est ça le Songhoué Ganda. Et ensuite, on a ajouté la culture Songhoué. Parce que la culture Songhoué, elle est diverse. Quand vous arrivez au Niger, ce n'est pas la même culture que vous trouvez à Gao. Quand vous arrivez à Tombouctou, ce n'est pas la même culture que vous trouvez à Gao. C'est comme ça. Parce que le peuple a été éparpillé un peu partout dans le Songhoué Ganda. L'objectif de cette rencontre est de faire la promotion de la culture Songhoué et permettre aux jeunes générations de se ressourcer de leur culture d'origine. À l'endroit des autorités maliennes, c'est de faire une place importante pour la culture à travers les langues. Je pense qu'à un moment donné, on a voulu faire la promotion des langues, je ne sais pas à travers les institutions de l'État. Mais on s'est rendu compte que les acteurs se sont trompés de cible ou en tout cas n'ont pas atteint leur objectif. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est en train de reculer par rapport à toutes nos cultures, en particulier la culture Songhoué, qui n'est pas comprise de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, dans l'espace Songhoué, de plus en plus, on se rend compte que beaucoup de Songhoué même ne parlent plus Songhoué. Et il y a une différence que les gens ne font pas en général. Quand un peuple ne parle plus sa langue, quand un peuple ne parle pas sa langue, le peuple est appelé à disparaître. C'est ce qu'on connaît à travers l'histoire des peuples. Donc on appelle l'élimination ethnique ou bien l'épuration ethnique. Donc c'est ce que nous on veut éviter. Culture vaste, comme l'a dit un des historiens dans la salle, c'est vraiment la culture Songhoué ne se limite pas au Songhoué pur. Donc tous ces peuples qui ont existé au moment de l'Empire Songhoué, comme l'a dit un historien, pour nous ils sont Songhoué. Même s'ils ne parlent pas la langue, pour moi, ils ont acquis une certaine partie, une grande partie de la culture Songhoué. Donc c'est de faire attention à ne pas discriminer les communautés sous prétexte que certains se font prévaloir certaines choses que le peuple Songhoué ou les communautés Songhoué ne réclament pas. Nous sommes conscients que si on ne se bat pas pour l'unité là, il y a des communautés qui vont disparaître. Donc il faudra que les autorités se rassemblent autour d'un objectif commun qui rassemble les communautés plutôt que de donner à chaque communauté ce qu'elle cherche ou la part du gâteau, je ne sais quoi, parce qu'on a l'impression qu'il y a une histoire de part du gâteau. Le représentant du ministre de la Culture a salué les efforts déployés par Banin Koubey en faveur de la culture malienne en général et celle de Songhoué en particulier. Les impressions, elles sont les meilleures par rapport à l'organisation de ce petit atelier qui vient à point nommé parce que dans une situation de crise, faire comprendre, parce que nous sommes en train de perdre nos valeurs. Une telle conférence permet vraiment de faire revivre ces valeurs au niveau de la jeune génération pour que l'on se connaisse. Et je pense que quand on se connaît culturellement, il y a des dérives auxquels on ne peut pas arriver, sur lesquels on ne peut pas vraiment arriver. Donc moi je pense que les organisateurs ont très bien fait de choisir ce thème-là. D'abord non seulement c'est la culture Songhoué, mais aussi il y a des conférences sur la langue Songhoué. Et je viens de le dire, cette langue qui représente pour plusieurs millions de personnes dans la sous-région ici. C'est une langue vernaculaire qui est là. Le ministère de la Culture ne peut que s'en réjouir parce que c'est notre mission, faire connaître, c'est-à-dire la culture de toutes nos ethnies aux populations, aux jeunes générations. Et c'est un repère qu'on est en train de perdre. Donc moi je crois que s'il y a des associations qui aident le ministère de la Culture pour le développement de la culture malienne,
nous, on ne peut que vraiment encourager cela, les féliciter et les remercier. Banin Koubey s'engage à réaliser des sports nécessaires à la communication. Cette formation des chanteurs zigres, initiée par Mme Koulibaly Awa Benkali de l'ONG AOI, traduit l'engagement des partenaires de Sotelma Malitel à aider les chanteurs zigres dans l'utilisation de leurs chansons dans la rubrique Folican. L'objectif de cette formation, c'est pour en tout cas former les artistes qui chantent le zigre à comprendre davantage qu'est-ce que c'est que Folican, aussi bien à exploiter le service Folican et à communiquer aussi dans tout ce qu'ils font les dimanches, les samedis, que ce soit les mariages, que ce soit les baptêmes, que ce soit dans les concerts. C'est pour pouvoir communiquer, mais pour qu'eux ils puissent communiquer, il faudrait que eux-mêmes ils comprennent. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette formation en partenariat avec la Sotelma, qui est en tout cas la majeure partie de cette formation, à former tous ces artistes-là, afin que la bonne communication puisse passer dans la rubrique Zigre. Selon les initiateurs, cette formation à l'intention des chanteurs zigres est une volonté commune des partenaires de Malitel pour sortir ceux-ci dans la précarité en utilisant leur musique dans la rubrique Folican. Nous sommes très heureux et nous remercions le service OCS pour l'organisation de cette formation. La formation avait pour but de faire promouvoir davantage et d'accroître le parc clientèle de Folican au niveau de la population malienne. Et nous comptons beaucoup sur les chanteurs zigres pour pouvoir promouvoir ce produit-là. Il faut rappeler que le service Folican permet aux clients Malitel d'écouter la musique de leur chanteur préféré lorsqu'il appelle un proche, un ami ou un parent. Je me réjouis du fait de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, qui revêt un caractère important puisqu'elle renforce la collaboration entre Malitel, Huawei et les artistes qu'on a sollicités. Cette collaboration, je n'en doute pas, fera le bonheur des clients de Malitel et les fans de tous ces chanteurs-là. C'est dans ce cadre que l'opérateur historique de télécommunications Sotelma Malitel innove en intégrant dans son service Folican la rubrique Zik. On a regroupé les chanteurs Zik, tous les chanteurs qu'on a pu avoir pour qu'ils puissent venir s'ajouter à Malitel et pouvoir aider Malitel à satisfaire ses clients. Parce que les clients sont divers et il y a certains qui aiment d'autres chansons. Il y en a pas mal qui aiment également les chansons zigres. Donc c'est dans ce cadre-là on vous a fait appel pour qu'on fasse une collaboration ensemble. Cette formation avait pour but de valoriser les chanteurs zigres en améliorant le contenu de leurs chansons et en incitant leurs fans à utiliser leur musique dans la rubrique Folican de leur téléphone. Cette rencontre avait pour but d'informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés par l'opération de déguerpissement des voies publiques et des marchés de Bamako. Ceci dit que l'ensemble du secteur privé aujourd'hui est représenté au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Parce que le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali a souhaité créer cette commission pour apaiser l'ensemble des commerçants détaillants et informer l'État aussi de la gravité de la situation dont nous vivons aujourd'hui. Cette gravité, c'est quoi aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'hivernage. Aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes chômeurs, des jeunes diplômés, des jeunes de l'exode rural qui ne savent même pas où il faut partir. Les partants volontaires à la retraite. Nous ne voulons pas faire sortir les gens, faire des grèves ou bien des marches, casser tout. Non, ce n'est pas notre habitude. Nous voulons gérer ces problèmes dans le cadre de l'intérêt général de notre pays. C'est pour cela que nous avons demandé, le président de la Chambre de commerce a demandé la création de cette commission pour dans le cadre de l'instabilité dans le monde des affaires. Et au niveau de l'État aussi, il faut que l'État sache que ce qui a été fait est grave. Maintenant, comment le solutionner?
nous avons fait des propositions concrètes dans lesquelles nous avons proposé les bâtiments administratifs qui se trouvent au centre du grand marché doivent être cédés aux commerçants détaillants pour qu'on puisse continuer nos activités. On a mis en place une commission ad hoc au niveau de la Chambre de commerce pour trouver une solution au problème de ces déguerpissements. Il y a à peine 5 mois, nous, avec les commerçants détaillants, on est en train de travailler au niveau du boulevard du Peuple pour les déguerpissements. Mais c'est avec ces grands déguerpissements, c'est la manière qui nous a causé énormément de problèmes. Sinon, tout le monde veut que ces pays soient développés, tout le monde veut le développement de ces pays. C'est pour cela, avec la Chambre de commerce, on va trouver une solution pour les recaser. Cette commission a déjà commencé les missions de recherche des solutions afin de pouvoir recaser ceux qui ont été déguerpis, afin de trouver même des solutions de voies et moyens avec l'État. Nous sommes là-dessus. Il faudra accompagner cette commission et écouter toujours cette commission pour que les solutions puissent être une solution pour tous les Maliens, artisans, commerçants, tous ceux qui sont concernés. Nous sommes dans cette dynamique vraiment d'aller les choses à l'amiable. Il faut souligner qu'à l'unanimité, l'ensemble des acteurs touchés par le déguerpissement, à savoir les commerçants, les artisans et les transporteurs, sont tous d'accord avec le maintien de cette opération. Raison de plus d'informer et sensibiliser leurs adhérents à rester calmes pour la suite des événements. Le Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture vise à promouvoir l'indépendance économique de la femme. À travers son intégration dans le circuit de la production, le COPEC offre aux filles qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études la possibilité de faire un métier et a également dressé un garde-fou contre la déperdition scolaire féminine. Je suis très satisfait de la masse que j'ai reçue ce matin et cet après-midi dans la salle. Alors vraiment c'est un témoin très éloquent pour moi de recevoir une telle masse dans la salle. Et les différentes personnalités alors qui ont vraiment assisté à cette cérémonie de la sortie de la 37e promotion de notre centre. Alors pour les parents et surtout les femmes, alors de comprendre désormais que alors le COPEC, la porte du COPEC est ouverte pour toutes les jeunes filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles dont les études ont été écourtées pour diverses raisons de préparer un métier. Peuvent nous rejoindre au COPEC alors pour la couture, le stylisme. De dire qu'il n'y a pas de sous-métier, il y a des sortes de gens. Alors quand le monde se développe, quand le pays se développe, il faut aller vers la formation professionnelle. Car la croissance démographique va plus vite que la croissance économique, que les gens commencent à prendre le risque de l'entrepreneuriat. Ce combat du COPEC est similaire à celui du logement qui se bat jour et nuit pour l'employabilité des jeunes musulmanes en particulier, mais surtout les arabophones en général. Je suis très heureux aujourd'hui, très content pour cette cérémonie, parce que le centre COPEC offre 100 bourses d'études dans le cadre de la formation professionnelle pour coupe et couture pour une centaine de filles de logement. Donc aujourd'hui aussi, promotion 2016, le même centre a été baptisé au nom de la présidente de la cellule féminine de logement, la personne de Mme Haïdara Djenabassi. Donc tous les groupements des leaders spirituels musulmans du Mali, on est très heureux, on est très content par cette geste de Vie Sambou Fané, directeur de ce centre. L'appel que moi je profite de lancer dans cette cérémonie, c'est encourager les jeunes à travailler, à encourager les jeunes, surtout les jeunes musulmans, surtout les jeunes arabophones, à se former dans le cadre de la formation professionnelle. Parce que tous les combats de logement, c'est pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes musulmans, surtout les jeunes arabophones. Tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux, mais dans le cadre de la formation professionnelle, comme coupe et couture, menuiserie métallique, menuiserie bois, on peut donner notre contribution là-bas pour le développement du pays et pour stabiliser le pays aussi. Donc
j'ai fait profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les jeunes arabophones des écoles coraniques, venez s'inscrire au COPEC pour se former dans le cadre de la formation professionnelle. Je suis très satisfaite parce que les mots me manquent aujourd'hui pour bien parler de cet événement. Je suis devenue la marraine de cette promotion et cela me réjouit beaucoup et je suis très contente. Mon dernier mot, c'est que j'invite quand même toutes les filles qui n'ont pas pu finir leur école. Quand même, ce n'est pas un mal en soi. Ils n'ont qu'à venir à la COPEC pour quand même travailler, apprendre et ça va leur servir pour leur futur. L'industrie de la coupe et de la couture est dynamique grâce à l'accompagnement de l'État. Ainsi, le COPEC a offert 100 bourses au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La cérémonie s'est clôturée par la remise d'attestations aux différents récipiendaires. Un atelier de formation a été organisé ce mardi 9 août 2016 à la Maison du Hajj pour sensibiliser et améliorer la capacité des candidats au pèlerinage. Cette formation va permettre de mieux outiller les candidats au pèlerinage dans l'exécution des rites du Hajj. Il s'agit des activités à faire avant, pendant et après le Hajj. La formation va durer une semaine au maximum et se déroulera tous les jours dans la matinée à la Maison du Hajj. La Maison du Hajj ainsi que les agences privées ont réservé à leurs pèlerins toutes les commodités, hébergement, moyens de transport, restauration, soins sanitaires et visites touristiques. L'objectif c'est réunir les pèlerins aujourd'hui. Depuis déjà 3 mois, cette formation a continué, mais c'était de façon hebdomadaire. Chaque samedi, les pèlerins se retrouvaient ici donc à la Maison du Hajj pour être formés et informés sur tout ce qui concerne le pèlerinage. Nous avons voulu cette semaine de formation qui est une tradition au niveau de la Maison des Hajj chaque année, parce qu'en ce moment précis, on estime que tous les pèlerins de l'intérieur se retrouvent à Bamako pour préparer leur voyage, puisque nous sommes à quelques jours de départ sur les l'ISM. Donc l'occasion est bonne pour les réunir tous ensemble pendant une semaine, leur former sur les rites du pèlerinage, mais leur donner aussi des informations pour ce qui concerne les conditions de séjour en Arabie Saoudite et aussi les conditions de voyage, les formalités administratives et les formalités sanitaires, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Vous savez, l'Arabie Saoudite est quand même un pays spécifique et aussi le pèlerinage est une activité qui n'est pas comme les autres, qui réunit des millions de personnes en même temps, au même moment sur un lieu bien précis et déterminé. Donc il y a des attitudes, il y a des comportements qu'il faut adopter. Et tout cela, c'est des informations qui seront données durant cette semaine aux pèlerins, sans oublier aussi les aspects sécuritaires aussi et les aspects sanitaires. Aujourd'hui, la menace auquel le monde fait face aujourd'hui nécessite quand même qu'on donne des informations par rapport à la sécurité, les bagages, le transport, ce qu'il faut transporter, ce qu'il ne faut pas, comment est-ce qu'il faut se comporter dans la masse, et aussi les médicaments qui sont acceptés par les autorités saoudiennes. Il y a des médicaments, des produits qui sont acceptés ici chez nous, mais qui sont des produits prohibés au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, c'est des informations auxquelles il faut porter à la connaissance des pèlerins, mais aussi et surtout les efforts que les autorités sont en train de faire. De part et d'autre, je parle des autorités saoudiennes pour faciliter le pèlerinage et les autorités maliennes aussi pour faciliter le pèlerinage. Vous le savez déjà, vous vous rendez compte que chaque année il y a un rabais qui se fait. Hein, c'est quand même extraordinaire, c'est une première au Mali. Quand les prix grimpent, ça va en crescendo, ça ne descend pas. Mais son Excellence Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, depuis qu'il est là, il a promis aux Maliens, aux pèlerins, que chaque année, il y aura un rabais. Donc il y a une baisse du coût de pèlerinage qui se fait chaque année. Donc il y a d'autres efforts aussi qui se font. Et tout ça, c'est des informations qu'il faut porter à la connaissance des pèlerins, sans oublier également leur demander des bénédictions pour notre pays. Tout le monde sait la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Le pèlerinage est un moment par excellence d'acceptation des invocations, donc c'est le moment d'adresser, n'est-ce pas, des invocations et des prières pour notre pays. Les départs du Hajj 2016 auront lieu le 18 août 2016. Le pèlerinage à la Mecque est une des plus belles adorations de l'islam. C'est pilier de notre belle religion et aussi le voyage de la vie que tout musulman se doit d'accomplir. Plusieurs personnalités étaient présentes au cours de cette rencontre, comme l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et le directeur du centre islamique. Ils ont prié pour le bon déroulement des activités de cette nouvelle campagne et pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Le Mali a 9000 comme quota, l'État a 1500 et 7500 revient à la filière privée. Le premier pèlerin malien quitteront Inch'Allah le 18 août. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherifla TV. Bonsoir.